Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, donc 11 septembre, pour les énergies, la lecture des énergies pour le courant du mois de septembre. Alors, déjà, la rentrée s'est annoncée pesante, avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez les parents. Surtout, moi, je pense que la société actuellement est dans une grosse colère intérieure. On le ressent très fort dans les énergies, ça nous bloque un petit peu, on se sent vraiment pris dans des étaux, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Maintenant, ce n'est pas qu'une impression, on est quand même bien bloqué par toutes ces restrictions à cause de ce problème sanitaire que nous avons actuellement, qui est là depuis le mois de février. Et en plus de ça, nous avons toutes ces énergies de la Terre qui sont en perpétuelle évolution, en perpétuelle augmentation. Il y a pas mal de choses au niveau astrologique qui se passent, qui viennent en plus impacter nos émotions, nos situations. Il y a vraiment cette année, moi je trouve, une grande révolution, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On vient vraiment euh, apporter de gros changements dans nos vies, dans notre façon d'être, dans nos façons de consommer, dans nos façons de réagir, je pense, et je le vois très très fort, c'est que les personnes n'ont plus les mêmes interactions les unes avec les autres, on n'agit plus de la même façon dans certaines situations bien précises. Moi, je ressens énormément d'anxiété. Beaucoup de personnes sont fatiguées, que ce soit physiquement ou émotionnellement, moralement, parfois psychologiquement, parce qu'on nous sommes vraiment tiraillés de tous les côtés, que ce soit au niveau privé ou social. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de remue-ménage cette année, mais en même temps, nous sommes dans une année 4 qui est une année de restructuration. Donc on la voit, on la sent fort. Là, on est dans le neuvième mois de l'année. On peut maintenant se retourner et voir tous les changements qui ont été accomplis dans nos vies personnelles. Moi, je pense que déjà au niveau personnel, il y a beaucoup de changements. Il y a énormément de personnes qui s'ouvrent en conscience, qui s'élèvent. On voit vraiment, moi je le vois ne serait-ce que dans mon cercle social, que les gens ont une ouverture de conscience complètement différente, regardent la société d'une manière différente, consomment de manière différente. Il y a vraiment tous ces changements-là qui sont là. Et je pense que tout est arrivé très très vite. Ce qui fait que quand on a des périodes un peu plus basses, je vais dire, on se sent pas vraiment à sa place. C'est très spécial. Ce que je ressens, c'est que beaucoup, dans ce que je peux canaliser, c'est que beaucoup d'entre vous ne se reconnaissent plus. C'est-à-dire que il y a eu tous ces changements de situation, de comportement, de consommation, qu'importe un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies, mais on voit que tous ces changements sont arrivés très précipitamment et c'est comme si d'un coup on regardait, mais est-ce que ce que j'ai fait comme changement est juste pour moi? Est-ce que tout ce que j'ai mis en place là depuis le début d'année est ce que je désire créer? Là, je pense que ce mois de septembre, on va nous demander de regarder intérieurement si tous ces changements qui ont été mis en place cette année nous correspondent et si nous avons envie d'avancer toujours vers ce changement. Maintenant, là, c'est à vous à regarder personnellement dans vos vies, à vous les changements qui ont eu lieu et faire cette introspection pour voir si c'est juste pour vous et si vous voulez continuer à avancer dans ce chemin-là. Maintenant, ça peut amener beaucoup d'anxiété. Vraiment, au niveau émotionnel, ça peut vraiment nous mettre entre deux chaises et nous empêcher parfois vraiment de bouger, en fait, ou de mettre en place les choses. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attendez un petit peu, parce que avec ici, depuis le 9 septembre, on a Mars qui rétrograde en bélier, ce qui fait qu'elle est dans son signe, en fait, elle est dans son signe, en fait, la planète Mars est régie par le bélier. Enfin, le bélier est régi par la planète Mars. C'est de l'action, c'est du feu.
d'accord? C'est beaucoup d'impulsivité, de passion. Et là, du coup, elle est en rétrograde. Donc, tout ça va être un peu ralenti. On va nous demander vraiment de faire attention aux choses qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines, en fait. Donc, ne soyez pas dans cette impulsivité, ne prenez pas la mouche dès qu'on vient un petit peu vous piquer, parce que ça risque d'arriver, on va venir vous piquer de ce qu'on me montre. Ça va pas être facile, que ce soit au niveau privé ou général. Moi, je sens quand même que c'est une fausse, enfin, c'est comme si je ressentais une fausse légèreté en fait. C'est comme si on se sent plus léger à l'intérieur avec cette envie d'avancer et en même temps on a une impulsivité intérieure. Ça bouille en fait, ça bouillonne à l'intérieur. Les gens, ils en peuvent plus, on n'en peut plus, on a envie de mettre les choses en place. On a cette rage, cette passion de vivre, d'être libre et de revivre en fait simplement. Et je pense que cette rétrogradation de Mars va venir faire accumuler toute cette impulsivité à l'intérieur. Et à un moment donné, pour moi, ça va exploser. Pour moi, dans le courant de novembre, décembre, il y a des choses qui vont exploser. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'une fois que Mars va reprendre sa marche directe, c'est comme si ce qu'on me montre, c'est comme si on avait secoué une bouteille de champagne et que d'un coup on ouvre le bouchon. Pour moi, c'est un petit peu ça qu'on me montre là-haut, c'est qu'il y a des choses qui vont sortir très très fort, qui auront été accumulées. Euh, c'est pour ça que peut-être, moi, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que peut-être dans les prochaines semaines, analyser chaque fois ce qui se passe à l'intérieur et lâcher la pression petit à petit. S'il y a des situations qui vous mettent en colère, c'est peut-être respirer avant de laisser déployer cette colère. Maintenant, comme je dis toujours, la colère n'est pas toujours mauvaise. Il y a des colères qui nous propulsent, c'est-à-dire qu'on peut être en colère contre une situation et cette colère va nous propulser et nous pousser à aller de l'avant en fait. Donc ça, c'est une colère qui est bénéfique. Quand elle nous propulse à faire quelque chose de plus positif ou d'avancer dans une situation qui nous freinait, là, la colère pour moi, elle est positive. Mais vraiment, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est vraiment de lâcher la pression vraiment de temps en temps. Ne laissez pas accumuler des émotions à l'intérieur de vous qui vont se nécroser. Vraiment, les prochaines semaines, c'est ce que j'entends. On a l'équinoxe d'automne. On verra à ce moment-là. D'ailleurs, je vais faire un soin hypnotique sur la page, parce que j'ai la page L'essence sacrée de l'âme sur Facebook, où là je vais organiser un live où je vous ferai une séance hypnose pour nettoyer tout ce qui est négatif. C'est vraiment nettoyer le grenier, comme j'appelle ça, aller nettoyer notre grenier intérieur, liquider tout ce dont on n'a plus besoin et alors je vous ferai aussi tout un nettoyage euh, au niveau des chakras afin de les réaligner et de les nettoyer. Que pour avancer dans ces 3 mois d'automne, libérer de certains schémas ou de certaines choses dont on n'a plus besoin. Donc je ferai aussi une vidéo spéciale pour l'équinoxe, mais ça elle viendra donc pour le 22 septembre. Là vraiment on sait que les équinoxes sont des portails, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment une forme, on passe d'un cycle à un autre. L'automne, c'est là où on se défait, enfin la nature va se défaire de tout ce qui est mort en fait. Hein. Euh, donc ici, je pense qu'on pendant l'automne, on va se délester encore. Je sens que cette année, c'est vraiment une purge en fait qu'on fait, une grande purge et vous pouvez le sentir. Que ce soit des problèmes intestinaux, des nausées, vous pouvez avoir au niveau des sinus, etc. Beaucoup de purges en fait physiques, nos corps se nettoient simplement pour accueillir de nouvelles choses parce qu'il y a beaucoup de reconnexion ADN, beaucoup de nouvelles cellules
Il y a beaucoup de changements dans nos corps physiques, d'où les douleurs, d'où les parfois cette fatigue, cette lourdeur, et cette envie de dormir en fait. C'est important. Le corps, ces dernières années, est vraiment mis à rude épreuve au niveau des changements cellulaires. Donc, c'est vraiment prendre en compte que ce corps, vous en avez besoin et d'en prendre soin, vraiment être à l'écoute de ce corps quand il a faim, voir de quoi a-t-il besoin. Si vous êtes attiré par un aliment que vous n'avez pas l'habitude, c'est que votre corps en a besoin. Ne négligez jamais ce genre de choses. Si vous avez besoin de courir, besoin de vous aérer, boire beaucoup d'eau, ça c'est super important, souvent on l'oublie, mais l'eau régénère nos cellules. Donc ici vraiment je pense que ce mois de septembre, avec ce Mars qui rétrograde, on va vraiment nous demander de lâcher la pression. Vraiment ne pas garder cette impulsivité, ne pas vouloir aller trop vite dans les projets, mettre trop vite les choses en place. Vraiment bien être dans le discernement face à tout ce que vous allez faire. On va demander un petit peu les conseils pour les prochains jours. Euh, Avec l'oracle des anges et des cristaux, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit là-haut par rapport à ce qui se passe au niveau général. Alors, merci. Ah, la sensi encore. On l'a encore. Cette carte, elle sort souvent pour le moment, même en privé. C'est une carte qui sort vraiment souvent. Moi, et c'est ce que je vous dis, beaucoup de personnes sont en éveil. Beaucoup de personnes font des sauts quantiques. J'ai beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser en fait à ce chemin dit spirituel, à une vie plus en harmonie avec nous-mêmes, dans la sensibilité. Cette carte vient vraiment nous dire que s'ouvrir à cette sensibilité, être hypersensible aux énergies n'est pas quelque chose de néfaste, pas du tout en fait. Ça nous permet d'avoir cette météo en fait, ça nous permet de vraiment ressentir les choses. Cette sensibilité, elle est là pour ça, le ressentir dans le corps. Mais je vois vraiment que de plus en plus on s'ouvre à ça. Maintenant, on vient aussi me dire, c'est soyez doux avec vous-même. Vraiment, soyez doux envers vous, doux envers les autres. Et peut-être, là, ce qu'on me montre, c'est un autre message, c'est que certaines personnes sont peut-être complètement décentrées, sont trop dans leur mental, trop dans leur émotionnel, du coup sont beaucoup moins sensibles à ce qui les entoure, aux énergies, aux êtres, etc. Peut-être que j'ai des personnes qui sont vraiment pas bien en ce moment et du coup, ben, n'ont plus cette intuition, si je peux dire. C'est parce que vous n'êtes pas en vous, vous n'êtes pas dans votre corps, donc vous ne pouvez pas ressentir et être sensible aux énergies si vous n'êtes pas pleinement dans votre corps. Là, vous êtes régi par votre mental et votre ego. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas ressentir les choses. Donc là, on va vous demander d'être dans le retour à vous-même pour redevenir plus sensible à tout ça. Ok, on va aller voir s'ils ont autre chose pour nous, s'il vous plaît, pour les prochains jours. Merci. Le mois originel. Alors, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, de devenir la personne que vous êtes, de ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Il y a votre âme, elle a envie de descendre. Elle a des choses à mettre en place ici et maintenant. Si cette carte, elle sort maintenant, euh, c'est que vraiment, il y a comme un filtre en fait. C'est comme si vraiment vous avez remis une carapace un petit peu autour de vous. Maintenant, je pense que les événements actuels, tous ces changements qui ont été mis en place, le font aussi, enfin, font beaucoup par rapport à cette carapace.
Là, on va vraiment vous demander d'aller de plus en plus vers vous-même, de trouver vos origines à vous. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des recherches généalogiques, qui vont faire des recherches sur les ancêtres, savoir d'où elles viennent. D'autres vont aller plus se connecter à leur âme et connaître un petit peu la vie de leur âme et qu'est-ce qu'elle a pu faire avant. Vraiment, cette carte vient me dire aussi que comment ce moi originel, c'est vraiment l'origine de vous-même, le pourquoi vous êtes là. Ce chemin dans lequel vous êtes, le chemin de votre âme, votre chemin de vie. Pourquoi pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que mon âme est venue apprendre ici sur Terre? Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et c'est totalement logique. Les changements sont là. Beaucoup de personnes ne se retrouvent pas dans les anciens paradigmes, donc vont aller voir ailleurs. Quelle est mon origine? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je ne peux pas juste venir travailler, enfin venir grandir, aller à l'école, travailler, puis mourir. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand. Et là, je pense que beaucoup sont là-dedans. Alors, il y a une deuxième carte qui était tombée, c'est la carte à votre tour. Là, dans cette carte, ce que je peux ressentir avec ce terme à votre tour, c'est à vous maintenant de mettre en place les nouvelles choses. C'est à vous maintenant de penser cette nouvelle terre. Je sais qu'on parle beaucoup de ça, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Oui, cette crise sanitaire va apporter des changements, mais nous devons, nous, en tant que travailleurs de lumière, en tant que CAM sur leur chemin d'éveil, euh, voir et créer une forme, je n'aime pas trop de dire créer une forme d'égrégore, mais vraiment être de plus en plus sur ce chemin vers cette nouvelle terre et vraiment le faire en conscience parce que ce n'est pas un portail, une date, une situation qui va faire que du jour au lendemain, cette nouvelle terre va se créer. Non, pas du tout. Ça va prendre plusieurs années. Vraiment, moi, je ne vois pas cette crise sanitaire se terminer avant 2025-2026 où voilà, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Et là, on nous dit que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, nous avons ce pouvoir d'aller vers quelque chose de positif. Si nous faisons ça déjà pour nous-mêmes individuellement, ça peut prendre des proportions énormes et faire avancer les choses. Vraiment, ici, c'est vraiment à nous de se recentrer sur ce que nous désirons pour notre futur et rester focus là-dessus, le vibrer et le porter. Là, c'est vraiment ce que j'entends avec cette carte à votre tour et c'est totalement logique. C'est à nous, petit être humain, à faire les choses pour que ça change. On ne doit pas attendre la venue de quelqu'un ou d'un portail pour que les choses changent. Non, tous les jours, nous avons le pouvoir de recréer notre monde. Donc, commençons tout de suite, j'ai envie de dire. On va voir s'ils ont autre chose à nous dire avec cet oracle. Ok. Merci. Alors, le discernement. Ah, cette carte, je pense qu'elle sortira quand même souvent. Hein. Le discernement sur ce que vous entendez, le discernement sur ce que vous voyez par rapport à tout ce qui se passe. Soyez dans le discernement dans chaque situation, à chaque moment, sur vous-même. Ayez ce discernement par rapport à ce que vous vivez. Parce que quand nous sommes dans cet émotionnel ou dans notre mental avec notre ego, ce n'est pas facile de discerner notre intuition de ce mental en fait. C'est vraiment compliqué. Donc là vraiment le discernement c'est quelque chose quand même de primordial. Surtout dans les temps actuels. Il y a même par rapport à tout ce mouvement New Age de la spiritualité. Soyez dans le discernement parce que tout le monde n'est pas honnête. Tous les plombiers ne le sont pas. Voilà, je pense que c'est pour tout pareil. Ce n'est pas parce que la personne a un beau costume et a l'air bien, etc., que
enfin, que cette personne est réellement qui elle veut, enfin, qui elle montre être. C'est pas très français ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une personne qui se présente comme telle qu'elle est réellement comme ça. Et je pense que vous le savez. Et de plus en plus, on va vous demander d'avoir du discernement sur les personnes que vous rencontrez, les situations qui viennent à vous. C'est important pour pouvoir avancer et ne plus se faire trahir ou avoir des injustices. Soyez dans le pardon. Si je pense que vous devez vous pardonner à vous-même les erreurs de votre passé, car sans ces erreurs que vous avez pu commettre, moi je n'appelle pas ça des erreurs, ce sont des épreuves. Vous avez traversé des épreuves. Dans ces épreuves, vous avez fait des choix qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, c'est passé. C'est quelque chose que vous avez fait avant. Maintenant, vous savez que si la situation se représente, vous agirez d'une autre façon. Pardonnez-vous. Ne soyez pas dans la culpabilité et le regret de votre passé, parce que ce sont des choses qui sont lourdes pour le cœur et qui vous empêchent d'avancer. C'est quelque chose qui va plutôt vous tirer, en fait. Ou alors que vous allez devoir tirer sur votre dos pour pouvoir avancer. Déchargez-vous de tout ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu avec l'oracle de Gaïa ce qu'on nous dit un petit peu sur un autre ton. Ok. Je ressens quand même beaucoup de stress dans, dans ce que je canalise là maintenant. J'ai beaucoup de gens qui sont quand même fort stressés de l'avenir. Restez ici et maintenant. Ne vous projetez pas, même pas demain. C'est très compliqué dans la situation actuelle de pouvoir se projeter. De faire des projets, de même simplement partir en week-end, ça devient compliqué. Là, c'est vraiment respirer au jour le jour. C'est vraiment important dans les temps dans lesquels on vit actuellement. Euh, voilà, l'anxiété, le stress ne vous apportera que de la lourdeur. Essayez quand vous avez des périodes comme ça de vous changer les idées, d'essayer de justement sortir de cette situation de stress autant que vous le pouvez. Demandez des conseils, enfin voilà, ne restez pas seul non plus. Ok, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Alors, c'est Gaïa, merci. L'attachement. Là, vraiment, je pense qu'on va encore nous demander de libérer les choses qui ne nous conviennent plus. Là, l'attachement, cette carte nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. On est clairement toujours là-dessus. Maintenant, les contraintes que nous avons, nous ne pouvons pas lutter contre. On ne peut rien faire contre ça. Là, c'est vraiment lâcher prise, accepter. Tant que maintenant, la situation, elle est comme ça, on ne peut rien faire. C'est vraiment être dans cette acceptation. N'entrez pas dans cet égrégore de peur parce que ça va vous rabaisser aussi. Vraiment, n'ayez pas peur de vous libérer aussi de certaines personnes, de certaines situations que vous voyez qui ne vous allègent pas. D'accord. Vous vous rendez bien compte quand vous êtes avec certaines personnes que vous n'êtes plus en joie, si je peux dire ça comme ça, que vous n'avez plus... pardon. Que vous n'avez plus cette liberté et cette joie de vivre, en fait. On le sent tout de suite, hein, des personnes, elles sont tellement négatives, tellement pessimistes, qu'au final, on est plus fatigué qu'autre chose. Donc, ces personnes-là, détachez-vous-en. On n'a pas besoin de plus de négatifs. Je pense que cette année est assez pourrie. Pas à tous les niveaux, parce que je pense qu'il y a quand même des belles choses qui sont arrivées. Mais c'est vrai que se libérer de choses qui nous pèsent vont nous aider à nous élever. C'est totalement logique. Ça me fait vraiment penser à cette montgolfière où plus vous lâchez des sacs, plus la montgolfière va monter. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, élevez-vous, élevez vos consciences, lâchez ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, les personnes, même si c'est des personnes de votre famille, rien ne vous empêche de vous en détacher. Ce n'est pas méchant ni égoïste, c'est simplement du respect de soi. Alors, on va aller voir
plus loin. Si, non, pas celle-là. On va aller voir s'ils ont autre chose à nous dire avec Gaïa. Est-ce que je peux avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Ok. Merci. Ok, alors, la déesse de la création. Donc, on a la transformation, la créativité et l'intégrité. Moi, je pense que actuellement, on a envie de recréer. Maintenant, moi, le mot qui me parle le plus dans cette carte, c'est la transformation. Nous avons le pouvoir de transformer tout ce que nous avons. D'accord? Nous avons ce pouvoir de créer par la pensée. La loi d'attraction, la visualisation, nous avons ce pouvoir créateur dont on ne se rend même pas compte. Certains en usent et savent très bien comment l'utiliser, d'autres moins. Maintenant, ici, ce que j'entends, c'est vraiment que dans les prochains jours, dans le courant de la semaine, vraiment ici, c'est vraiment les prochains jours, il y a encore des transformations à venir, des changements en cours. Peut-être que certains vont retrouver une forme de créativité, vont se mettre en route pour certains projets. Il y a peut-être des nouvelles formes d'idées qui vont émerger en vous, qui vont vous transformer. Là, vraiment, c'est à vous de voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, d'accord? Mais cette idée de transformation, elle est globale. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que dès qu'une situation ne vous convient pas, vous pouvez la changer. Pour ça, il faut changer d'angle de vue. D'accord? S'élever, regarder la situation d'une autre manière et transformer ces choses. Parce que du négatif, on peut avoir du positif. Là, maintenant, c'est à vous d'avoir, encore une fois, ce discernement et cette sensibilité pour pouvoir percevoir les choses à transformer. Parfois, c'est sous notre nez et on ne le voit pas. Parce que justement, c'est sous notre nez. Donc là, vraiment, prenez du recul pour transformer les choses. Alors, l'autre carte qui était tombée, c'est un message. On nous parle de bonnes nouvelles et d'issue heureuse. Là, ici, je pense que c'est plus un message d'espoir des guides qui nous dit avancez, ayez confiance. C'est dur. Les temps actuels ne sont pas faciles. Pour les corps, c'est très lourd. Mais vous avancez de plus en plus vers quelque chose de positif. On ne peut pas le voir maintenant. On ne le verra sûrement pas l'année prochaine. Mais chaque pas que l'on fait vers la lumière est un pas en plus vers cette libération, vers cette issue heureuse, un pas de plus vers cette nouvelle terre dont on rêve tous, avec un monde en paix, avec des choses beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, des choses beaucoup plus en accord avec la terre. Donc là, vraiment, je pense que c'est plus un message d'espoir qu'on nous dit avancez jour après jour, mais chaque pas que vous faites dans la lumière, c'est un pas de plus vers cette nouvelle terre. Ok. Il faut sortir des doutes, il faut sortir des peurs, de cette anxiété. On me dit aussi que vous devriez être beaucoup plus en amour avec vous-même, être beaucoup plus tendre et doux dans la compassion pour vous-même. Beaucoup de gens se font violence. Beaucoup de personnes qui sont sur un chemin d'éveil ou de développement personnel sont très autoritaires avec eux, beaucoup trop en fait. Ici, c'est vraiment pour certaines personnes de parfois lâcher un petit peu et se faire plaisir. Simplement
ne pas tout le temps être dans cette autorité envers soi-même. Oui, il faut arriver à avoir une forme de contrôle sur soi et de pouvoir avancer. Le développement personnel, voilà, tout ça c'est important. Mais je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop renfermées là-dedans et ne laissent pas la vie leur amener les expériences qui pourraient les faire grandir en fait. Ok, un autre message qui devait passer. Alors, on va aller voir s'ils ont... Merci. Autre chose. La forêt enchantée. Mystère, magie et émoi. Là, moi, je pense simplement que vous devriez laisser la magie rentrer en vous. Vous émerveiller d'un papillon. De voir la nature grandir, changer. En plus, ici, ça va être l'automne. Toutes les couleurs vont changer. Ça va juste être magnifique. Laissez-vous bercer par cette saison. Moi, j'entends vraiment laissez-vous bercer par cette saison. Maintenant, tout ce qui est un petit peu mystique, je pense que toutes ces choses aussi vont être de plus en plus dans notre société parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de documentaires, beaucoup plus de personnes qui parlent de tout ça. Donc, je pense que ça vient aussi nous parler de ça. Ok. Demande de l'harmonie et de l'équilibre. Beaucoup. Retrouver un équilibre en soi et rééquilibrer nos vies parce qu'avec tous les changements que nous avons eus ces derniers temps, nous avons besoin de faire le point. Faire le point sur ce qu'on veut encore, ce qu'on ne veut plus. Et l'automne va être une bonne saison pour ça, je pense. C'est ce que je ressens. Maintenant, dans nos vies individuelles, que si c'est au niveau sociétal, c'est encore différent en fait. Là, on ira voir plus loin plus tard. Garder confiance en soi, vraiment va être important. Garder la foi va être important aussi dans les prochains temps. Restez centré sur vous-même. Si vous avez ces petits pics qui viennent vous mettre en colère, etc., c'est vraiment respirer. La respiration est très importante parce que si si le cerveau n'est pas oxygéné, on peut pas on peut pas réfléchir correctement. Ça, je vous le dis souvent. Alors voilà, ici, c'est aussi vous dire que on ne peut pas, en fait, toujours voir et savoir ce qui va se passer. Mais ce qui est important, c'est tous les petits pas que vous faites pour arriver jusqu'à votre but. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois on a un objectif, mais on se concentre seulement sur le résultat et pas assez sur le chemin. Pour moi, le chemin est beaucoup plus important que réellement le but de ce projet ou de cet objectif qu'on s'était fixé. Parce que c'est la structure de ce projet. Les petits pas que vous faites, les petites choses que vous organisez autour, c'est vraiment la structure de ce projet. Donc, n'essayez pas d'avancer trop vite, n'essayez pas de vouloir trop tout de suite les choses, surtout pendant Mars rétrograde où on va vraiment avoir des actions qui vont être beaucoup plus bloquées. Donc, vraiment, essayez de ne pas vouloir aller trop vite dans les choses. Ne prenez pas de décision hâtive non plus. Ça va être important dans les prochaines semaines avec Mars rétrograde. Oui, ça va être important. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce que je ressens actuellement dans les énergies. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider au mieux. Peut-être aussi de comprendre ce que vous vivez, ben voilà, c'est un petit peu à cause de tout ce qui se passe aussi. N'oubliez pas que l'égrégore planétaire est énorme et on le ressent très fort. Donc parfois vous pouvez avoir des sauts d'humeur qui ne vous appartiennent pas, d'accord? De la tristesse, de la colère, des émotions comme ça qui sont un peu en pagaille.
Surtout qu'en ce moment, on est très vite très haut, puis très vite très bas, très vite très haut. Voilà, on a vraiment des énergies, des pics émotionnels comme ça. Je vais bien, je vais mal, je vais bien, je vais mal, je vais bien, je vais mal. Pour le moment, c'est très fluctuant. Ça joue beaucoup comme ça. Et là, c'est vraiment se dire, bon, ben, c'est comme ça pour le moment. La seule chose que je peux faire, c'est de gérer, de respirer et de se dire, ok, pour le moment, c'est ainsi. Euh, les énergies sont comme ça et de toute façon, la vie est faite de haut et de bas et c'est vraiment accepter que tout ne peut pas toujours être rose. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que les prochains jours se passeront bien pour vous. Je vous laisse les informations en barre d'infos en dessous de la vidéo. Si vous voulez me joindre pour un coaching, pour un soin, pour si vous voulez une guidance particulière, tout ça, vous venez me trouver par email simplement ou sur ma page L'essence sacrée de l'âme sur Facebook. Sur ce, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt, mes belles âmes.